Chaque fois que je vois un champ de pois, je me rappelle les découvertes fondamentales de l'hérédité faites par Gregor Mendel, moine austère et botaniste autodidacte. À une époque où les connaissances étaient rudimentaires, ses expériences sur les pois de senteur, menées dans le jardin du monastère de Brunn, ont posé les bases de notre compréhension de l'hérédité. Cependant, ces travaux ont été relégués à l'oubli, tout comme leur auteur. Le XIXe siècle était marqué par des bouleversements scientifiques. Les idées de Charles Darwin sur l'évolution émergeaient, mais la biologie était dominée par des conceptions romantiques de la nature. Mendel, dans son monastère, observait des plantes et posait des questions radicales sur la transmission des caractéristiques. À l'ombre de la cathédrale de Brunn, il se tenait entouré de ces plantes, un espace où le parfum des fleurs et le chant des oiseaux l'inspiraient. Chaque graine plantée était un voyage dans l'inconnu, une exploration des mystères de la vie elle-même. Ses travaux, ignorés par ses pairs, commençaient à tracer un nouveau chapitre de la biologie, même si l'accueil de ses idées n'en était qu'à ses débuts. Avec méthode, Mendel choisit des variétés de pois qu'il pollinisa à la main, suivant les résultats de chaque génération. Il observa comment des traits, comme la couleur des fleurs, étaient transmis. Au cours de ses expériences, il nota scrupuleusement les différentes nuances de violet et de blanc, et comment, avec une précision presque mathématique, ces couleurs apparaissaient ou disparaissaient dans les générations suivantes. Il enregistrait minutieusement chaque résultat dans son carnet, chaque observation renforçant sa conviction qu'un ordre régnait dans la nature. Ces lois de l'hérédité, telles que la loi de la ségrégation, ont révélé un ordre dans la diversité apparente des traits. Les pensées qui l'occupaient souvent étaient nettement résumées dans une de ses phrases célèbres. La recherche de la vérité est plus précieuse que son acquisition. Pourtant, lors de sa présentation en 1865, ces découvertes furent accueillies avec indifférence. La communauté scientifique n'était pas prête à accepter que les règles de la nature puissent être définies par des lois, car à cette époque, les théories sur l'hérédité étaient largement basées sur des notions de mélange et de fluides vitaux, conférant une vision obsolète et romantique de la nature. Peu après, des scientifiques comme Hugo de Vries et Karl Corran redécouvrirent Mendel. En 1900, au moment où Corran et de Vries retracèrent les travaux de Mendel, les débats sur l'évolution avaient pris de l'ampleur. Ces chercheurs avaient fait leurs propres observations, souvent en cultivant des plantes dans leur propre jardin, et conclut que les découvertes de Mendel éclairaient leurs résultats sur la variation des espèces. Cela témoigne de l'évolution de la science, souvent marquée par la réévaluation d'idées passées, et de la façon dont le simple fait d'être au bon endroit au bon moment peut changer le cours de l'histoire scientifique. Dans le laboratoire de Brunn, chaque plante cultivée était un peu comme une expérience de vie. Les plants de pois ne se contentaient pas de fleurir, ils racontaient une histoire, une danse complexe d'héritage et de mutation. C'était une révélation, même si celle-ci n'avait pas encore franchi les portes de son monastère. La redécouverte de Mendel transforma son statut. Ses idées, désormais centrales dans la biologie, reflétaient un ordre sous-jacent de la nature. Ses travaux, bien que méconnus de son vivant, ont finalement influencé notre compréhension moderne de l'hérédité, intégrant la génétique aux théories de l'évolution. Cette intégration fut explosive. En 1859, l'année de la publication de L'origine des espèces de Darwin, le monde scientifique s'ouvrait à de nouvelles idées. Darwin, à bord du HMS Beagle, avait observé les merveilles de la nature. Des pinsons au bec varié sur les îles Galapagos, des tortues gigantesques et des espèces d'oiseaux endémiques. Chaque île était un microcosme, où la vie avait évolué de manière unique en réponse à des conditions environnementales spécifiques. Ce voyage, qui dura 5 ans, serait le socle des observations qui allaient bouleverser la biologie. Il avait vu comment la sélection naturelle façonnait les espèces, mais sans comprendre encore à quel point la transmission des caractéristiques était ancrée dans des règles précises, comme celles établies par Mendel. Lorsque Darwin commença à rédiger son livre, il se heurta à un défi épineux. Comment expliquer la diversité des formes de vie, tout en intégrant les lois de l'hérédité, que lui-même n'avait pas encore découvertes? Ses nuits étaient souvent peuplées de réflexions, de doutes et de tensions. Le poids de sa responsabilité l'accablait. Plongé dans des livres de sciences naturelles, il pesait soigneusement chaque mot. L'opposition qu'il rencontrait était grandissante, non seulement de la part des scientifiques qui préféraient la théorie de la création divine, mais aussi des membres du clergé, qui voyaient dans ses idées une menace à leur doctrine. En avril 1860, lors d'une conférence à Oxford, il fut confronté à des critiques virulentes, mais il s'accrocha à ses convictions malgré les tempêtes intellectuelles qui l'entouraient. Les cercles scientifiques de l'époque victorienne étaient fascinés par la poésie de la nature, voyant chaque créature comme un témoignage de la grandeur de Dieu. Ils ne comprenaient pas que ce que Darwin proposait était beaucoup plus un voyage dans les méandres du temps. Il s'attacha à prouver que l'adaptation des espèces n'était pas le résultat d'un dessein providentiel, mais le fruit d'un processus long et douloureux d'essais et d'erreurs. C'était un tête-à-tête avec la vérité, un défi lancé aux certitudes bien ancrées. La publication de L'origine des espèces fit l'effet d'une bombe. Les discussions enflammées qui suivirent questionnèrent non seulement la biologie, mais remuèrent profondément les croyances philosophiques et religieuses de l'époque. En 1861, le British Association for Advancement of Science invita Darwin à présenter ses découvertes, une reconnaissance de son travail, mais également une mise en lumière des controverses qui l'entouraient.
Pour lui, chaque argument, chaque question lui donnait l'opportunité d'expliquer avec plus de clarté et de passion sa vision de la vie. C'était un échange où la science jouait sa partition contre le conservatisme des idées. Dans ce contexte, les idées de Mendel sur l'hérédité prenaient tout leur sens. Les lois de Mendel, à l'origine ignorées, sont maintenant fondamentales, et la vision de Darwin sur l'évolution pouvait enfin s'appuyer sur des preuves solides. Les graines de la génétique étaient plantées. Chaque nouvelle découverte renforçait l'idée que la variation des traits, observée par Darwin dans ses études sur les pinsons, était encadrée par des principes précis, là où Mendel avait fourni les clés. Ce tournant dans l'histoire de la biologie souligne la résilience des idées. La génétique est rapidement devenue une discipline qui cherchait à expliquer comment les traits évoluaient au fil des générations, comment la sélection naturelle favorisait certaines caractéristiques, entraînant une évolution continue des espèces. Le champ de recherche s'étendait tel un réseau complexe de liens entre des générations de scientifiques, chacun bâtissant sur le travail de ses prédécesseurs. Les découvertes formaient un patchwork qui tissait l'histoire de la biologie moderne, chaque morceau apportant sa propre couleur et texture. Les interactions entre Darwin et ses contemporains, comme Thomas Huxley, un fervent défenseur de sa théorie, étaient fascinantes. Huxley s'illustra par ses débats portant sur l'évolution lors de conférences, souvent avec une intensité qui révélait à quel point la communauté scientifique était divisée. Ce climat de tension était palpable, chaque nouvel argument résonnant comme une note dans un orchestre désaccordé cherchant harmonie. L'héritage de Mendel perdure à travers chaque avancée dans le domaine de la biologie. Son voyage illustre que parfois, la vérité nécessite du temps pour être entendue et acceptée. C'est une leçon précieuse sur la persistance et la recherche de la vérité. L'histoire de la biologie n'est pas seulement celle de découvertes scientifiques, mais une prétérition touchante, une bataille silencieuse entre l'innovation et le conservatisme. Chaque figure de cette époque, chaque scientifique impliqué dans cette danse complexe des idées et des découvertes, a contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pour conclure, l'héritage de Mendel, redécouvert par d'autres esprits brillants, n'est pas seulement un témoignage de sa génialité, mais aussi une illustration de la façon dont la science, à travers ses échecs et ses succès, constitue un voyage collectif, un voyage qui continue d'inspirer et d'éclairer les générations futures. Il nous rappelle que la quête de la connaissance est une aventure sans fin, riche en découvertes, en défis et en révélations. L'esprit humain, lorsque cerné de doutes, reste inébranlable dans son désir d'explorer, de comprendre et de transcender les limites de l'ignorance.